Chers auditeurs, bonjour, je suis comme d'habitude ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous du podcast Forme et Bien-être que je vous propose. Aujourd'hui, on va aborder vraiment une problématique passionnante parce que connectée au quotidien des gens et des salles de sport, on va voir la différence entre les termes tonifié et affiné. On va voir que c'est un sujet vraiment qui est hyper sympa à traiter, hyper rigolo. Et vous allez voir qu'il y a des confusions énormes à travers ces termes qu'on emploie et que j'entends au quotidien. Donc on va clarifier tout ça, on va faire une mise au point essentielle, capitale, pour qu'on ait enfin tous le même vocabulaire. Tonifié, affiné, ce n'est pas la même chose et je vais tout vous expliquer. Je me présente, alors c'est peut-être un peu pénible pour ceux qui m'écoutent systématiquement, mais ce podcast, il n'est pas destiné uniquement qu'à mes membres Live Circle, mais également à toutes les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, qui suivent le compte de Live Circle. Je m'appelle Mathieu Verneret, je suis coach sportif, je suis personal trainer depuis un certain nombre d'années, ça fait maintenant plus de 15 ans. J'ai commencé en 2008 à faire mes premiers coachings privés, j'étais déjà professeur d'arts martiaux un petit peu avant. Donc voilà, mon métier, c'est d'accompagner mes clients, les membres de mon club, à obtenir une meilleure santé, une meilleure forme, plus d'énergie dans leur vie. C'est ce que j'ai fait pendant des années en tant que coach et aujourd'hui par le biais de mon club Live Circle, qui est une salle de sport à Lyon, à la Cité Internationale. Une fois n'est pas coutume, je me présente donc pour tous les auditeurs de ce podcast et je vais pouvoir donc, avant de démarrer également, vous inviter évidemment à venir me rencontrer dans mon club parce que l'objectif de ce podcast, c'est, pour les membres du club, c'est de vous apporter un complément d'information, un complément de formation. Et pour les gens qui nous écoutent, c'est de vous dire bougez-vous, venez me rencontrer, venez travailler avec moi. Je ne demande qu'à vous aider, je ne demande qu'à vous partager mon expertise. Donc déplacez-vous, appelez-moi, contactez-moi, bref, mettez en marche cette démarche. Je suis à 100% disponible pour vous. Le contexte de ce podcast, c'est les rendez-vous que je fais avec mes membres. Donc ça fait des années évidemment que je prends le temps d'écouter les gens avec qui je travaille pour comprendre quelles sont leurs attentes, quels sont leurs besoins, quels sont leurs objectifs. Donc même quand j'étais coach avant privé et aujourd'hui dans le cadre de Live Circle, la première chose, c'est le coaching de démarrage et les gens m'exposent leurs attentes. Et dans ces explications, il y a systématiquement les termes tonifiés et affinés qui reviennent dans les attentes et dans les objectifs. Et je vais vous donner deux raisons pour lesquelles il y a une énorme confusion à travers ces termes. La première chose, c'est que les gens, de manière générale, font une énorme confusion entre le gras et le muscle. C'est-à-dire que dans leur corps, dans l'image que les gens ont de leur corps, les gens ont du mal à distinguer qu'est-ce qui est muscle et qu'est-ce qui est gras. Voilà. Donc on ne va pas vous jeter la pierre. Pour quelqu'un comme moi qui fait du sport depuis qu'il a 6 ans, qui a fait de la musculation, qui a fait des études d'anatomie, etc., on apprend à développer cette sensibilité et on apprend à déterminer, à ressentir son corps, à ressentir les différents tissus qui caractérisent notre corps. Mais quand on est, entre guillemets, lambda et qu'on démarre le sport et qu'on ne s'est jamais posé ces questions, je peux comprendre que c'est pas facile. Eh bien, les gens confondent le gras et le muscle. Et d'ailleurs, il y a une idée reçue qui est terrible, qui est assez répandue, qui est que le gras peut se transformer en muscle et vice-versa, ce qui est complètement une aberration totale. Et c'est vrai que les gens ont du mal à distinguer ces deux tissus. La deuxième raison pour laquelle ces termes prêtent à confusion, c'est la difficulté pour les gens à aborder la question du poids, de leur poids et du gras. Souvent, les gens vont pas oser dire « j'ai besoin de maigrir ». Donc c'est pour ça qu'on va un peu tourner les formules. C'est vrai que je peux comprendre que c'est pas évident face à un inconnu, même s'il a l'air sympathique comme moi. Enfin, j'espère que les gens me trouvent sympathique au premier abord. C'est difficile de dire voilà, je vous connais pas, mais je veux maigrir, je veux perdre du ventre, j'aime pas mon corps. C'est pas facile à dire. Je le conçois totalement. Et du coup, les gens, ils osent pas forcément employer les bons termes. Donc moi, ça m'oblige à faire quelque chose qui est intéressant, c'est que je fais de la pédagogie, je dois déchiffrer ce que les gens me disent pour comprendre. Et parfois, je vous assure que c'est un vrai travail de détective parce que souvent, les gens ont une attente, un besoin
Et il m'explique un truc qui n'a rien à voir. Parce que, un, ils n'ont pas les bons termes. Parce que, deux, ils ont des confusions qui sont extrêmement présentes dans leur représentation de leur corps. Et trois, ils n'osent pas aborder des sujets sensibles. Donc moi, je deviens un détective privé et j'essaye de déchiffrer et donc d'amener les gens vers les bonnes formulations. Et ça, c'est un métier c'est un travail de pédagogie que j'effectue. Et là, ce qui va être bien à travers ce podcast, c'est que je vais pouvoir parler franchement et dire des choses assez brutales que je pourrais pas dire évidemment face à face à une personne. C'est d'ailleurs pour ça que tous les coachs que vous retrouvez sur Internet sont nuls en pédagogie réelle. Parce que parler sur un micro seul chez soi et parler face à quelqu'un avec des émotions, avec des regards, c'est pas du tout la même chose. Donc quand on est dans une situation réelle, il faut faire preuve de sensibilité, de tact, etc. Là, je suis chez moi, devant mon micro, devant mon ordinateur, je peux me lâcher, il n'y a pas de souci. Alors je vais vous donner maintenant les vraies significations de ces termes. Quand on dit affiner, la bonne utilisation de ce terme, du terme affiner. Affiner, ça fait référence au gras. Vous comprenez pourquoi c'est difficile à dire comme ça de manière brutale face à quelqu'un qui me dit je veux m'affiner. Je peux pas lui répondre tout de suite, vous parlez du gras. C'est trop agressif. On n'est pas dans la pédagogie, on n'est pas dans le tact. Mais par contre là, dans le cadre d'un podcast, je fais pas de chichi, je vous dis les choses de manière directe. Affiner, ça fait référence au gras. Affiner, ça veut dire mincir. Mincir, ça veut dire perdre du poids. Perdre du poids, ça veut dire perdre du gras. Perdre du gras, ça veut dire réduire ses mensurations. Voilà. Je répète, pour bien que ça se soit ancré. Affiner, je veux m'affiner, j'ai besoin de m'affiner. Ça veut dire je veux brûler mon gras. Ça veut dire je veux mincir. Ça veut dire je veux perdre du poids. Ça veut dire je veux perdre du gras. Ça veut dire que je veux réduire mon tour de ventre, réduire mon tour de bras. Affiner, ça veut dire réduire. Voilà. C'est ça que veut dire affiner. On passe à tonifier. Tonifier, ça fait référence aux muscles. On a vu que c'était pas la même chose. Tonifier, ça veut dire durcir. Tonifier, ça veut dire sculpter. Tonifier, ça veut dire dessiner. Je répète, quelqu'un qui dit je veux me tonifier, ça veut dire qu'il a envie d'avoir des muscles plus durs, voilà. Avoir des muscles plus sculptés, c'est-à-dire avoir des muscles plus dessinés. C'est ça, se tonifier. D'accord ? À ne pas confondre avec je veux prendre de la masse, où là on cherche à augmenter le volume musculaire. Quand on dit tonifier, on ne fait pas référence à ça. Tonifier, c'est durcir. D'ailleurs, la tonification musculaire, d'un point de vue médical, c'est votre capacité, c'est la capacité du muscle à être contracté au repos, notamment pour maintenir le dos, les différentes articulations. Mais ça, c'est une parenthèse. Donc il faut bien comprendre la différence entre affiner et tonifier. Le problème, c'est que les gens disent « je veux me tonifier », mais dans leur tête, parfois, ils pensent « je veux m'affiner ». Vous comprenez le problème. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir le même vocabulaire. Et c'est un vocabulaire, donc là je suis ravi de pouvoir vous le dire de manière vraiment évidente, franche. Arrêtez de confondre ces deux notions, ça n'a rien à voir. Et maintenant au moins on aura le même vocabulaire. Si jamais, mais normalement j'ai fait ce travail pédagogique, on a fait un rendez-vous ensemble et on s'est mal compris, contactez-moi, appelez-moi tout de suite pour me dire Mathieu, en fait on s'est mal compris, c'est pas ce que je voulais dire. Mais normalement, j'arrive à déchiffrer. Peut-on faire les deux en même temps ? Peut-on s'affiner et se tonifier en même temps ? La réponse est oui, évidemment. Autre idée reçue, croire qu'on ne peut pas perdre du gras et se tonifier en même temps. Évidemment qu'on peut faire les deux en même temps. Peut-on se tonifier sans s'affiner ? Je répète, peut-on se tonifier sans s'affiner ? La réponse est oui. Ça va aussi clarifier beaucoup de choses dans votre tête. On peut tout à fait durcir ses muscles, tonifier ses muscles, mais conserver tout le gras autour. C'est-à-dire qu'on peut avoir une morphologie très tonique et très grasse en même temps. C'est le cas d'ailleurs de pas mal de sportifs dans les catégories poids lourds par exemple, et en judo, je dis n'importe quoi, ou même dans plein de catégories de poids, dans plein de sports où on a des athlètes qui sont gras, mais je peux vous dire que sous le gras, il y a de la tonicité.
voire même de la masse musculaire. Donc ça n'a rien à voir. On peut se tonifier sans forcément réduire son tour de ventre, réduire son tour de bras, etc. Et enfin, peut-on s'affiner sans se tonifier? La réponse est non. Parce que si vous vous affinez, ça veut dire que vous brûlez du gras. Pour brûler du gras, on le fait par le sport. Et en faisant du sport, on se tonifie forcément. Donc, tout ça vous permet de mieux comprendre ces deux termes. J'espère que maintenant c'est plus clair dans votre tête. J'ai besoin d'affiner, ça veut dire j'ai besoin de perdre du gras. J'ai besoin de perdre du tour de ventre, perdre du tour de fesses. J'ai besoin de me tonifier, ça veut dire je veux ressentir mon corps. Je veux ressentir mon corps plus tonique. Je veux galber mes fessiers. Je veux sentir mes muscles plus durs au toucher. Je veux les voir se dessiner dans la glace. Ça, c'est se tonifier. À ne pas confondre avec la prise de masse. Évidemment qu'on peut faire les deux en même temps. Évidemment, et c'est même recommandé. Et attention, ne croyez pas que en vous tonifiant, vous allez forcément vous affiner. Malheureusement, ça marche pas comme ça. Et c'est pour ça que finalement, la notion affiner pour moi, elle est plus puissante. Parce que quand on s'affine, ça veut dire qu'on fait du sport, qu'on fait de la diète en complément évidemment. Mais en général, quand on s'affine et qu'on a des vrais résultats en termes d'affinement, c'est-à-dire qu'on a des vrais résultats minceur, qu'on a des vrais résultats réduction du tour de ventre, etc., c'est qu'on a fait du sport, donc c'est qu'on s'est tonifié en même temps également. Voilà, j'ai levé enfin le doute et la confusion sur tout ça. Se tonifier et s'affiner, ce n'est pas la même chose. Maintenant, vous savez tout et on va pouvoir parler le même langage. Voilà, les amis, pour ce podcast qui est un podcast de vocabulaire finalement, de vocabulaire fitness. Dites-moi si ça vous a plu. Dites-moi si j'ai levé des incompréhensions dans votre esprit. J'espère que vous y voyez plus clair. J'espère que vous allez avoir une meilleure représentation de votre corps. N'oubliez pas qu'il ne faut pas confondre le gras et le muscle. C'est très important. Venez me voir au club si vous avez des doutes. Venez me parler. Mathieu, je ne comprends pas bien au niveau de mon ventre. Je ne sais pas si c'est du muscle, du gras. Venez me voir. Je suis là pour ça. Moi, je suis capable, en un coup d'œil, d'analyser les différents tissus de votre corps. C'est alors Clark Kent, quand il baissait ses lunettes, il pouvait voir à travers les portes, je crois, où il pouvait envoyer un espèce de rayon laser rouge pour brûler des choses. Et ben moi, j'ai une autre forme de pouvoir, c'est que en un regard, je peux vous donner quasiment votre pourcentage de masse grasse. Pourquoi? Je suis le Superman du fitness, tout simplement parce que mon quotidien depuis plus de 15 ans, c'est de tonifier les gens et d'affiner les gens. Et quand vous faites quelque chose 8 heures par jour pendant 15 ans, eh bien vous développez certaines aptitudes. Donc j'ai pas de mérite, simplement le mérite d'être dans ce domaine depuis 15 ans. De faire ça depuis 15 ans, de parler de ça 8 heures par jour depuis 15 ans. Donc, je commence à connaître un petit peu ces questions. N'hésitez pas, encore une fois, à venir vous confier. N'ayez pas honte. On peut parler de gras, on peut parler de muscles, on peut parler de fesses, on peut parler de ventre. Il n'y a pas de problème. Au contraire, voilà, si ça fait partie du vocabulaire qu'il faut aborder pour être en meilleure santé, eh bien, on peut l'aborder ensemble. J'en serai ravi. En tout cas, je suis pleinement disponible pour vous aider, mes chers membres Live Circle. N'hésitez pas à venir me voir. Et pour les autres, n'oubliez pas qu'il va falloir vous bouger, les amis, et me contacter. On pourra faire un rendez-vous. Je pourrai vous recevoir au club et vous pourrez me dire si vous avez besoin de vous affiner ou de vous tonifier. Je vous souhaite une magnifique journée. Soyez heureux bien dans votre corps, bien dans votre tête. On se retrouve bientôt pour un prochain podcast. C'était Mathieu. Je vous embrasse. Ciao.